Bonjour à tous et bienvenue sur Block Market. Aujourd'hui, nous parlerons encore une fois de la blockchain des crypto-monnaies, mais ce sera beaucoup plus un état des lieux des crypto-monnaies que nous suivons dans ce portefeuille depuis il y a 3 semaines. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet avec cet état des lieux. On constate globalement sur les marchés que beaucoup de marchés sont baissiers, mais il y a quand même une forte tendance haussière sur les plus grandes crypto-monnaies. Commençons par le roi des crypto-monnaies, le BTC. Le BTC, comme nous le disions la dernière fois, a une résistance au niveau des 39 300 et nous constatons que cette résistance est en train d'être cassée à la verticale. Et le BTC est actuellement à 39 975 $. Cette résistance se casse et se confirme. Cette barre de 39 300 deviendra un support, ce qui est une très bonne nouvelle pour le BTC, dans la mesure où nous disons la dernière fois qu'il n'y a vraiment pas de vendeur actuellement sur le BTC. Nous n'avons que des acheteurs qui sont positionnés un peu partout sur le BTC et qui poussent le marché à la hausse. Généralement, le marché n'est pas encore dans une tendance haussière, mais il est quand même à la hausse. On voit une poussée du marché à la hausse depuis le début de l'année, plus de 100% sur le BTC depuis le début de l'année, mais si nous regardons la tendance globalement du BTC, on constate que le marché est toujours en rouge et qu'il risque d'avoir de grands retournements. Mais c'est un très bon signe déjà, puisque à partir de cette zone, il peut y avoir des prises de bénéfices où le marché peut continuer de monter et rentrer dans une tendance haussière. Faites aussi attention au RSI qui a plus de 70, nous sommes à 94 et 96. C'est déjà trop pour le BTC qui risque d'avoir une petite correction. Donc pour ceux qui sont dans des investissements de court terme, faites attention, commencez à prendre profit. Et si vous êtes investisseur de long terme, c'est le moment de continuer à acheter et à constituer vos stocks pour le BTC. Passons à présent à l'Ethereum. L'Ethereum aussi nous a fait un joli rebond. Comme vous le voyez, c'est la même configuration que le BTC. Nous ne sommes pas encore sur le super algo, nous ne sommes pas dans une tendance haussière, mais nous sommes dans une belle montée de l'Ethereum. Avec, comme vous le voyez, ce support dont nous parlons la dernière fois, le 1996, qui a bien joué son rôle de support. Il a supporté, il a fait un gros pump vers les 2196. L'objectif aujourd'hui pour l'Ethereum, c'est de monter et d'aller atteindre les 3130, ce qui ne sera pas une mince affaire, puisqu'il peut y avoir des corrections à plusieurs niveaux. Déjà là, à 2300, et nous verrons après à 2400, et ensuite à 2940. Mais ce sont des petites résistances que nous aurons, sinon il n'y a vraiment pas de blocage pour la montée de l'Ethereum afin de passer dans une tendance haussière. Encore une fois, faisons attention au RSI qui est supérieur à 170, qui est allé, il est monté jusqu'à 100. Donc, ce qui présage une petite correction sur l'Ethereum. Passons à présent aux altcoins. Nous allons parler de Ripple. Ripple est tout dans sa balance, c'est un petit danse entre les acheteurs qui sont en vert et les vendeurs qui sont en rouge, ce qui fait un petit range entre le support qui est à 0,51 et la résistance qui est à 0,75. Donc, tant que le Ripple sera dans cette zone, ce sera une phase d'accumulation pour ceux qui sont dans ça, pour ceux qui sont dans des investisseurs de long terme. Mais pour ceux qui sont des investisseurs de court terme,
il constate déjà que la correction est en tête faite là et que ça peut être une bonne occasion de faire un retournement haussier. Parlons à présent du graphe. Le graphe continue toujours sa tendance haussière comme nous l'avons dit la dernière fois. La super algo est dans le vert et le super trend aussi dans le vert. Donc, comme nous le voyons, la tendance haussière a commencé. La plus grande difficulté pour le GRT, c'est de casser la tendance, la zone vendeuse qui est là, avec plusieurs vendeurs en embuscade. Puis cette zone vendeuse venait à être cassée, nous rentrons clairement dans une belle tendance haussière sans aucun vendeur sur le marché à présent. Mais faisons encore attention une fois, faisons encore attention au RSI qui a 96 a dépassé les 70, donc il peut y avoir aussi une petite correction du marché. Le fil, le fil est dans une tendance haussière, comme nous l'avons dit la dernière fois. Le super algo et le super trend sont dans le vert. Néanmoins, il y a une zone vendeuse, comme vous le voyez ici, et dont nous avons parlé. Chaque fois que le fil entre dans cette zone, qui se fait rejeter systématiquement, il y a beaucoup de vendeurs qui sont positionnés dans cette zone. Et pour que le fil puisse sortir de cette zone, il va falloir une vraie poussée acheteuse pour que le fil puisse sortir de cette zone. Mais pour les investisseurs de long terme, c'est le moment d'accumuler. Passons à présent à Injective. Injective est en train de nous faire une petite correction avec cette belle poussée haussière et cette tendance haussière que nous avons vue sur le marché. Injective a décidé de faire une petite correction, ce qui est totalement logique puisqu'on était supérieur. Le reste était complètement à 100 et mérite une petite correction en dessous des 70 avant de reprendre son souffle. Ce qui est totalement logique pour les investisseurs de court terme. Profiter de cette baisse, shorter le marché légèrement, mais pour les investisseurs de long terme, c'est le moment d'accumuler car le marché peut revenir jusqu'à ce niveau à 0,0060 et 57 avant de remonter ou peut descendre de cette manière. Le ligne, comme vous le voyez, n'est pas encore dans une tendance haussière puisque le super algo est complètement dans le rouge. Mais nous constatons que le super trend a commencé à être dans le vert depuis déjà quelques semaines. Et c'est une très bonne nouvelle puisque nous regardons le RSI. Le RSI est en train de faire une petite correction mais est en train de remonter. Et le support a été bien matérialisé à 13,1 $. Ce support qui a été fracassé il y a 4 semaines mais qui est dans une tendance dans une zone fendeuse. Cette zone fendeuse l'a repoussé vers le support qui est là, de 13,10 $, mais qui joue bien son rôle de support, puisqu'il rebondit une fois, deux fois et trois fois avant de commencer à remonter vers la hausse avec les ventes, les acheteurs. Il va falloir casser cette première zone vendeuse avant de mettre dans cette deuxième zone vendeuse. Une fois que cette deuxième zone vendeuse sera cassée, le link pourra rentrer dans une vraie tendance haussière, à mon avis. Ce sera tout pour cette revue des marchés de cette semaine. Je vous remercie d'avoir suivi notre revue des